Voici l'apnéiste Fred Boyle au bout du monde. Isolée à l'est de l'Indonésie, la baie sauvage de Cenderawasih reste difficile d'accès. Une légende locale parle de grands requins tachetés sous la protection d'esprits bienfaisants. Pour Fred, les légendes marines abritent toujours une part de vérité, comme un secret à dénicher sous la surface, un animal à rencontrer, à protéger. Le requin-baleine, c'est le plus grand poisson du monde. Dans le Pacifique et l'océan Indien, ils sont souvent harponnés. Contrairement à d'autres espèces de requins, leur chair est quand même assez appréciée. Et également, évidemment, pour les fameux ailerons qui se vendent à prix d'or sur le marché en Asie. Donc c'est un animal gigantesque mais fragile. Dans la baie de Cenderawasih, l'esprit bienfaisant protégerait les requins-baleines des harpons des pêcheurs. Mais personne ne sait combien de requins-baleines vivent ici. Fred tente d'appliquer les conseils de Megan McCord pour contribuer à une vaste enquête internationale. L'idée est de prendre en photo toujours le même endroit du requin, c'est-à-dire le côté gauche au niveau de la nageoire pectorale et des fentes branchiales. Et grâce aux taches caractéristiques de chaque requin-baleine, on va pouvoir identifier précisément l'individu. Et le plus amusant, c'est que pour ce faire, les scientifiques utilisent un programme informatique qui est dérivé d'un programme que la NASA utilise pour cartographier les constellations. Mais pour documenter ces constellations sous-marines, il faut pouvoir nager à la vitesse du géant. Une opération quasi impossible en pleine mer. Les requins sont trop rapides. Il faut trouver une zone où les requins se posent pour se nourrir. Remonter à l'origine de la légende. Dans la baie de Cenderawasih, des pêcheurs ont installé des embarcations de fortune en vue d'une campagne de pêche. Les Indonésiens séjournent plusieurs mois d'affilée sur ces plateformes qu'ils appellent bagang. Ils pêchent de nuit, à l'aide de puissants éclairages et de filets. Attirés par les lamparos, les ikan pourris, une variété d'anchois, sont retenus par de fines mailles. La vie à bord est spartiate et dépend du bon vouloir de la fée électricité. Jour et nuit, elle circule dans des fils mouillés, rouillés et dénudés pour alimenter des dizaines de lampes. Par intermittence, elle alimente un congélateur où se cachent les trophées de pêche. Face à ces mauvais traitements, la fée électricité est inévitablement capricieuse. Aussi, les pêcheurs ont pris l'habitude de conserver vivants leurs anchois dans des filets rapiécés. En attendant le passage d'un navire collecteur,
Ils baignent dans l'eau chaude et oxygénée de la baie. Une telle manne de protéines fraîches attire inexorablement les plus grands résidents de la baie. Une aubaine pour Fred, à la recherche de requins-baleines sédentaires. Mais pourquoi les pêcheurs ne chassent pas ces requins qui volent leur gagne-pain? C'est une bonne chose, ces requins-baleines autour de vos wagons? Quand on pêche la nuit, les requins ils tournent autour du bagan et rassemblent les anchois dans nos filets. Ce sont nos alliés. C'est grâce à eux qu'on pêche si bien. Et quelle est votre relation avec ces requins? Ils sont attirés par nos lumières, ils suivent les bagans quand on les déplace. On les attire avec des épuisettes d'anchois et eux, ils nous retrouvent à l'odeur. Quand ils arrivent, on pêche plein d'anchois. C'est pour ça qu'on ne les a jamais chassés. Jamais. Non, jamais. Fred obtient ainsi un précieux sésame pour plonger avec les requins qui répondent à l'appel d'une épuisette garnie d'anchois. Mais comment vont-ils réagir à la présence d'un intrus sous l'eau? Ces géants timides sont habitués aux hommes, mais uniquement sur leurs esquifs. Fred retient l'enseignement des plongées avec les requins-vaches. Laissez venir le requin. Sous le bagan, il va utiliser ses extraordinaires capacités d'apnéiste pour piquer la curiosité des requins et les photographier. D'un bagan à l'autre, Fred Boyle enrichit la base de données scientifiques de centaines de clichés. Mieux, aux côtés de ces géants placides, il est à bonne école. Apprendre où se placer,
Comment utiliser la force du requin? Comment anticiper ses mouvements? Et quelles sont les différences d'un individu à l'autre? Ça, c'est des choses que normalement, quand on tombe sur un requin-baleine, on n'a jamais l'occasion d'observer, parce qu'ils font que passer. Ici, on peut vraiment travailler longtemps avec eux, donc on apprend plein de petites choses. C'est l'animal, évidemment, par excellence, qui peut inspirer une légende ou un mythe sur les monstres marins. Le requin-baleine, on peut faire 18 à 20 mètres. J'imagine qu'au 15e, 16e siècle, il devait y avoir des individus qui dépassaient 22, voire peut-être 25 mètres de long. Donc même un animal de 15 ou 18 mètres, si on ne connaît pas, qu'on n'a aucune idée de ce que c'est un monstre. En plus, à l'époque, les requins, on pouvait avoir un requin blanc et un requin-baleine, on ne faisait pas vraiment la différence quand on le voyait en mer. Donc ça, c'est vraiment l'animal qui typiquement peut inspirer un monstre marin. En plus, avec sa robe grise avec des taches et les points, c'est quand même assez mystérieux comme animal. En plus, il glisse à la surface, on peut voir les ailerons qui sortent. C'est vraiment quelque chose qui peut inspirer une légende. Là, ça se voit, ça coule de source.